Renforcement des capacités des financiers du réseau Caritas RDC Pôle Est. C'est à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, que se sont tenues du 25 au 28 juin 2024 les sessions de renforcement des capacités des chargés des finances du réseau Caritas Pôle Est. Un atelier qui vient soutenir le troisième axe de la vision du secrétaire exécutif de la Caritas Congo Asbel, qui est celui de la bonne gouvernance axée sur les finances. L'objectif est de construire un réseau Caritas avec une politique budgétaire axée sur les objectifs et une gestion budgétaire transparente visant à améliorer la redevabilité, à réduire la fraude et les risques qu'il entraîne. Cet axe de la vision du secrétaire exécutif à la personne de l'abbé Edouard Makimba provient d'un constat fait au sein des Caritas diocésaines qui laisse voir certaines faiblesses en matière de gestion des ressources financières. À l'ouverture du atelier, les participants ont énoncé leurs attentes vis-à-vis de la formation qu'ils auront à recevoir et c'est entre autres la définition des faiblesses des Caritas, ressortir un canevas uniforme de reportages pour toutes les Caritas diocésaines, la consolidation du budget, être en mesure de faire un bon contrôle interne et d'utiliser le logiciel comptable. De ces attentes des participants, les thématiques sont ressorties et ont fait l'objet de cet atelier de formation. Mesures de contrôle interne, gestion budgétaire efficace et efficiente, consolidation du budget, suivi budgétaire, production des états financiers, analyse des états financiers, échange sur l'élaboration du rapport financier, élaboration des notes annexes, notions sur les plans et systèmes comptables, utilisation d'un logiciel pro-logiciel FS et ses avantages, bonne gouvernance et stratégie de protection des finances, exercice sur l'élaboration et suivi budgétaire, ainsi que la production des annexes du rapport financier. L'atelier a été à la hauteur de nos attentes parce que pour moi, je me suis déplacée avec l'idée de dire je vais apprendre la consolidation des états financiers et exactement ici, quand nous sommes arrivés, on nous a vraiment sensibilisés sur la consolidation des états financiers. Bon, comme recommandation, d'abord, c'est l'utilisation de logiciels comptables qui nous permettent de bien gérer les données et les informations comptables afin de nous rendre plus compétitifs envers l'extérieur. J'ai beaucoup appris. Je dirais bien que ce n'était pas une formation, c'était un atelier de renforcement des capacités. Mais en venant ici, en tout cas, je vous rassure que je ne suis pas déçu parce que l'atelier se déroule bien. On a appris sur le renforcement du contrôle interne, ce qui était comme pour le premier point, qui était peut-être avant un peu négligé dans nos structures. Et je pense qu'au retour, que nous allons vraiment renforcer le contrôle interne. On a aussi appris l'élaboration du budget, la consolidation du budget, le suivi budgétaire. Ce sont des matières très importantes qui font de nous des grands financiers si on s'y met. Le premier problème que j'ai constaté, nous avons, c'est vrai que nous faisons le contrôle, mais il n'était pas efficace. Je n'étais pas très rigoureux. Mais je pense qu'après cet atelier, je serai rigoureux pour améliorer et suivre la vision du secrétaire exécutif de la Caritas Congo. Des travaux en groupe et exposés ont eu lieu, permettant aux financiers de discerner sur ce qui ne va pas mieux au sein de leur Caritas en termes de finances afin de donner des propositions adéquates pour y remédier. Et avec comme recommandation pour résoudre les renforcements de capacité. Là, je ne comprends pas par rapport à cela. Le manque de personnel qualifié. Est-ce que dans vos Caritas, il n'y a pas de gens bien formés ou c'est le problème lié au recrutement? Parce que si c'est ça, là, pendant cet atelier de formation, ce qui était comme défi dans notre Caritas, c'est surtout les problèmes de non-respect des procédures pendant les retraits. Tantôt, nos chefs sont seulement comme ça, ils peuvent venir, oh, donne-moi d'abord comme ça rapidement, on va faire les procédures après. C'est ce qu'on nous a interdit ici. Avant de faire sortir quelque chose dans la caisse, il faut respecter les procédures. Nous avons compris les avantages de l'utilisation du logiciel et cela nous permettra en tout cas de changer notre façon de travailler.
N'étant pas présent en cette activité, le secrétaire exécutif de la Caritas Congo s'est fait représenter par Jean-Claude Kitima, administrateur financier à la Caritas Congo Aspel, qui a exprimé la raison pour laquelle le secrétaire exécutif a voulu tenir ses assises. Bon, l'atelier prend en compte la mission de l'actuel secrétaire exécutif de la Caritas Congo, qui au début de son mandat qui a commencé l'année passée en juin, il s'est assigné des objectifs et lesquels objectifs il les a mis dans une vision. Et parmi les visions, il y a une vision qui parle de la vision axée sur la bonne gouvernance et protection des matières financières, protection des finances. C'est dans ce contexte qu'il était important d'informer, de sensibiliser et de capaciter les gestionnaires financiers de nos Caritas membres sur la bonne gouvernance et gestion axée sur la protection financière. Déclaré clos par M. l'abbé Toussaint Seroutoke, administrateur général et modérateur du collège de direction aide intérim de la Caritas Goma, celui-ci a remercié les participants pour leur assiduité pendant les 4 jours et les a encouragés d'aller alors mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Adressé à vous tous qui avez participé à cet atelier. Vous venez de faire 4 jours d'intenses travaux et d'échanges d'expériences sur la bonne gouvernance et stratégie de protection des finances. Vous avez certainement appris beaucoup de choses et acquis de nouvelles compétences grâce non seulement à la facilitation de M. Joseph Kakong, que je remercie en passant, mais aussi grâce à vos contributions de vous tous. Je voudrais remercier toute l'équipe chargée de l'organisation de cet atelier. C'est grâce à vos prouesses que les travaux viennent de se terminer en beauté sur une note de grande satisfaction. C'est sur cette note, mesdames et messieurs, que je déclare clos l'atelier de renforcement. Je vous remercie.